Bonjour, je vais vous présenter rapidement notre projet d'aquaponie. Au niveau du matériel, nous avons un moteur, un courant continu pour entraîner la vis sans fin de la mangeoire. La mangeoire n'a pas encore été réalisée. Ensuite, on a un système de circulation d'eau à travers des bacs. Donc un bac à plantes, un bac pour acidifier l'eau, un bac pour basifier l'eau selon le pH de l'eau. Les bacs n'ont pas encore été installés, mais le système de circulation d'eau avec ces trois électrovannes-ci. Le pH mètre pour mesurer en temps réel le pH de l'eau. Pour les besoins de la vidéo, le pH mètre est placé dans un verre, soit dans de l'eau du robinet. Il peut être aussi placé dans une solution d'acide citrique, ou soit dans une solution de percarbonate de sodium, qui est une solution basique. Ensuite, on a mis en place un capteur à ultrasons pour mesurer le niveau d'eau de l'aquarium. Et pilote une électrovanne qui va compléter le niveau d'eau si nécessaire. Ensuite, on a une réserve d'eau de pluie étant ici symbolisée par le jerrycan. Un capteur de niveau d'eau contrôle le niveau d'eau max de l'aquarium. Cela peut être utile si le capteur de distance tombait en panne. Il y a deux LED qui indiquent la tendance du pH de l'eau. Donc la LED rouge, l'eau est acide. Après, la LED bleue, l'eau est basique. Si une LED clignote, c'est que le pH est proche de la valeur visée. Si les deux LED sont éteintes, le pH est correct. Ensuite, on a un potentiomètre qui permet de régler le seuil minimum d'eau dans l'aquarium. Donc c'est ça, hein. Donc voilà, pour les besoins de la vidéo, nous avons utilisé des temporisations très différentes de celles préconisées. Par exemple, le moteur d'entraînement se met en route toutes les 30 secondes pendant 15 secondes, mais en réalité le moteur tourne beaucoup moins souvent. Donc voici le moteur d'entraînement qui tourne. Nous avons mis le pH mètre dans de l'eau du robinet. Le pH est correct, comme on peut le voir sur l'écran. On achemine l'eau vers le bac à plantes. On place maintenant le pH mètre dans une solution acide, comme on peut aussi le voir là. Il faut maintenant basifier l'eau de l'aquarium, donc on va faire passer l'eau dans un autre bac. Le pH mètre a été placé dans une solution basique. Lorsque le pH est trop basique, l'eau est acheminée dans un bac où l'eau est acidifiée. Lorsque l'eau est trop basique ou trop acide, il faut néanmoins assurer l'alimentation des plantes de temps en temps. Pour cette raison, on achemine l'eau de l'aquarium pendant un certain temps vers les plantes de façon prioritaire, puis on redonne la main au système de contrôle du pH. Donc voilà, on donne la priorité à l'acheminement de l'eau vers le bac à plantes. Donc vous voyez bien que l'eau circule assez bien. Donc ensuite, là, maintenant, on redonne la main au système de contrôle du pH. Lorsque je règle le seuil de niveau minimum dans l'aquarium, de façon à dire qu'il manque de l'eau, on voit que l'électrovanne qui fait l'appoint se met en route jusqu'à ce que le niveau soit de nouveau correct, ou bien jusqu'à ce que le capteur de niveau d'eau détecte un niveau haut. Ce que je vais donc simuler maintenant. Donc là, je vais... Si ça marche, peut-être encore un peu. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Donc là, le
l'électrovanne. Donc l'électrovanne d'un point d'eau s'est mise en route comme on peut donc le voir, hein. Et donc maintenant je vais simuler un niveau très haut, ce qui va donc stopper l'électrovanne. Donc je vais vous faire une petite démonstration, hein. Donc là je mets un petit peu d'eau là, hop, ça. Donc là je mets là, et normalement ça devrait couper l'électrovanne. Donc là on voit qu'il n'y a plus d'eau qui circule. Donc, et donc la lampe verte s'est allumée. Donc il y a bien eu détection de niveau très haut. Donc voilà, en gros, en quoi consiste notre système d'aquaponie. Merci.